Réveiller le Verbe intérieur, la vérité cachée de Marie-Madeleine. Aujourd'hui, nous allons traverser le voile du temps et regarder dans les yeux de la femme qui portait le Verbe, non comme un son, mais comme une présence vivante. Bienvenue chez Évoluer. Ici, chaque mot est un miroir et chaque silence, une invitation à l'écoute intérieure. Si ce thème résonne déjà en vous, abonnez-vous maintenant et marchez avec nous dans ce voyage où l'oublié reprend vie. Car parfois ce que le monde enterre est précisément ce dont l'âme a le plus besoin de se souvenir. Vous avez déjà entendu de nombreux noms lui être attribués. Repentie, pécheresse, prostituée, mais et si toutes ces étiquettes n'avaient servi qu'à cacher ce qu'il y avait réellement derrière son regard? Et si Marie-Madeleine n'était pas une femme déchue, mais une âme élevée? Pas une erreur à corriger, mais une clé oubliée, réduite au silence pendant des siècles? Ici, dans cet espace où la vérité se cache dans les métaphores et les symboles, nous allons marcher ensemble à travers les ombres qui ont recouvert la figure de Marie Maddalena. Et peut-être, à la fin, découvrirez-vous qu'elle n'a jamais été si loin de vous, et que chaque histoire ancienne révèle ce qui vit encore en nous. Car le Verbe n'est pas un mot, c'est une vibration, et elle le portait dans son corps, dans son âme, dans le silence. Elle n'a eu besoin ni de chair, ni de dogme. Elle ne prêchait pas, elle marchait, regardait, savait. Elle était là, à chaque passage où le Christ touchait la foule, mais peu s'arrêtaient sur la façon dont elle l'écoutait. Marie ne suivait pas, elle reconnaissait, comme quelqu'un qui retrouve quelque chose de longtemps perdu. Le monde a appelé scandale ce qui était sacré, a appelé charnel ce qui était symbolique, a appelé péché ce qui était pur. Mais Madeleine était initiation. Elle était le portail même du féminin sacré à une époque dominée par la logique du contrôle et de l'exclusion. Au milieu du masculin qui dominait la parole, elle était la pause entre les syllabes, l'intervalle où l'âme respire, le Verbe qui vibre dans le silence. Et cela, peu étaient prêts à le voir. Car voir Marie comme une initiée exigerait de revoir toute la structure qui soutenait le pouvoir d'alors. Elle n'était ni épouse, ni amante. Elle était miroir. Un miroir dangereux, car il révélait ce qui était caché en chacun, la présence vivante du féminin profond, de l'intuition, de la sagesse qui n'a pas besoin d'être enseignée, car elle est déjà connue de l'âme. Il n'y a pas moyen d'encadrer cela dans des doctrines. C'est pourquoi ils ont essayé de l'effacer. Ils l'ont transformée en quelque chose qu'elle n'a jamais été, pour que personne ne soupçonne ce qu'elle représentait réellement. Mais la vérité a de longues racines, et comme des graines oubliées dans le temps, elle trouve toujours une fissure par où germer. Dans les évangiles gnostiques, dans la Pistis Sophia, entre les lignes de tous ceux qui a été laissé de côté, Marie-Madeleine continue de parler. Non aux oreilles, mais au cœur. Elle est symbole, et les symboles ne meurent pas. Elle est le ventre qui écoute, l'âme qui s'agenouille non par soumission, mais par révérence à la vérité. Il disait que le Christ avait chassé 7 démons d'elle. Mais et si ces démons étaient des métaphores, des fragments du psychisme en désordre, des aspects niés d'elle-même qui ont dû être illuminés pour qu'elle devienne pleine? La véritable initiation ne se fait pas par des miracles extérieurs, mais par des plongées intérieures. Madeleine est passée par là. Elle est descendue dans ses propres ombres et est revenue portant la lumière. Elle n'a pas seulement été pardonnée. Elle a été transformée, transfigurée, et c'est pourquoi elle est restée. Quand tous ont fui la croix, elle est restée. Quand le corps a été placé dans le tombeau, elle est restée. Et quand le Christ est ressuscité, c'est à elle qu'il est apparu en premier. Pas par hasard, mais parce qu'elle était déjà morte à l'intérieur avant. Elle était déjà renaître. Elle comprenait déjà l'invisible. Jung appellerait cela l'anima, l'archétype du féminin intérieur qui nous habite tous. Chez Madeleine, cette force prend chair, yeux, présence.
Elle représente la partie oubliée de l'âme humaine, celle qui sent, intue, accueille, mais qui aussi connaît, confronte, descend au fond. Elle nous rappelle que le véritable chemin spirituel n'est pas fait de fuite, mais de traversée, de toucher la douleur sans s'y perdre, de toucher la vérité sans s'y cacher, d'être entière. Et c'est pourquoi elle a été réduite au silence. Parce qu'être entière dans un monde qui n'accepte que des moitiés est dangereux. Elle portait une connaissance qui ne pouvait être transmise par des mots, seulement par vibration, par le regard, par la présence. Et cela effraie. Le savoir qui ne s'enseigne pas, mais se reconnaît. Le verbe qui ne se dit pas, mais se vit. À une époque où la voix féminine était étouffée, elle osait parler avec son corps, avec ses yeux, avec la quiétude ferme de celle qui sait. Ses gestes étaient prière. Son silence était révélation. Sa présence était enseignement. Et cela déstabilisait plus que n'importe quel cri. Parce qu'elle ne demandait pas d'espace, elle était l'espace. Elle ne revendiquait pas la lumière, elle la portait. Elle était la présence vivante de ce que beaucoup faisaient semblant de comprendre, mais peu incarnaient. Et c'est pourquoi elle a été appelée de tout, sauf de sage. Parce qu'appeler sage exigerait de reconnaître la vérité dans sa figure. Et reconnaître la vérité est toujours dangereux quand elle n'obéit pas aux normes. C'est peut-être pour cela que, même des siècles plus tard, son nom cause encore de l'inconfort. Parce qu'il porte une mémoire ancienne que l'âme n'a pas oubliée. Une mémoire de temps où le féminin et le masculin marchaient côte à côte, non comme des opposés, mais comme des miroirs. En Madeleine, le Christ voyait sa face intérieure. Il voyait la partie de lui qui était aussi sentir, intuire, donner. Elle ne complétait pas Jésus comme s'il était incomplet, mais elle reflétait ce qui en lui était déjà totalité. Et cela, plus que n'importe quel mot écrit, est ce qui maintient sa présence vivante. Il ne s'agit pas d'idolâtrie, il s'agit de reconnaissance, il s'agit de se souvenir de ce que nous étions avant d'être fragmentés. Et si elle a été appelée pécheresse, c'est parce qu'elle a osé exister pleinement, parce qu'elle a osé porter le Verbe en elle sans demander la permission, parce qu'elle a osé être un temple étant femme. Aujourd'hui, Madeleine ressurgit, non comme un personnage d'une histoire lointaine, mais comme un symbole en nous. Elle ressurgit en chaque femme qui ne se tait pas, en chaque homme qui permet à son âme de sentir, en chacun qui refuse d'accepter le récit imposé et décide de regarder à nouveau. Elle ressurgit en vous quand vous écoutez cet appel et sentez quelque chose bouger en vous, comme si vous vous souveniez de quelque chose que vous n'avez jamais appris, mais que vous avez toujours su. Car il y a des savoirs qui ne s'apprennent pas. Ils se rappellent seulement. Et Marie-Madeleine est ce souvenir vivant, l'écho d'une voix que le temps a essayé d'effacer, mais que l'âme insiste à écouter. Elle marche parmi nous comme un souffle ancien, un parfum qui ne s'explique pas, mais se reconnaît, comme si l'âme disait « J'ai déjà été ici avant, et j'ai déjà porté cette lumière. » Et même quand les siècles ont essayé d'éteindre cette flamme, elle est restée allumée dans un endroit secret au fond du cœur humain. Et c'est peut-être pour cela que vous écoutez ces mots maintenant, parce qu'il y a quelque chose en vous qui porte aussi le Verbe, quelque chose qui désire se souvenir, quelque chose qui ne veut plus vivre endormi. Si ce message vous a trouvé dans un moment de quête, commentez ici ce que vous avez ressenti. Votre parole peut être le reflet d'une autre âme en éveil. Et si ce contenu vous a touché, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez avec ceux qui cherchent aussi la lumière. Votre présence est fondamentale pour qu'ensemble nous puissions répandre cette sagesse qui est lumière pour le monde. Gratitude d'être resté jusqu'à la fin. Et rappelez-vous, le Verbe n'a pas besoin d'être dit pour être écouté, il pulse là où il y a silence et présence. Marie-Madeleine n'était pas un mot, elle était une vibration,
et c'est pourquoi elle résonne encore en nous. Évoluez, découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin.